En dessous d'un certain âge, nous n'avons pas le droit de vote. Cela signifie que civiquement, nous n'avons pas le droit à la parole. Mais pourtant, on sait parler. Mais qu'est-ce que c'est que cette parole dont on parle? Il va falloir regarder tout ça. Aziz Light! L'enfant est celui qui n'a pas la parole. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit qu'on aborderait le logos grec. De toute façon, ça nous permet d'ouvrir une petite porte pour commencer à comprendre ce qui va être le logos chez les Grecs. Évidemment, pour ce faire, on va commencer, non pas du début, mais de la fin du fin de ce qu'il y a au bout du bout. C'est-à-dire, à quoi ça nous sert, à tous. Et pour bien comprendre le logos grec, il faut regarder un épisode de Shaka Zulu. Eh ben ouais! La scène se passe quand Shaka est encore petit et vit avec sa mère réfugiée dans un village. Longue histoire, fils d'un roi. Réfugié depuis peu dans le village, sa mère et lui sont victimes d'un certain nombre de tourments. Et notamment quelques jeunes, de riches exploitants du village, ceux qui avaient du bétail, brûlent la réserve de grains de la mère de Shaka. La mère la prend et va voir le père de celui qui a mis le feu. Elle l'appelle, il sort. Elle est énervée, lui aussi. Est-ce qu'il aime pas? Et elle lui dit, ton fils a brûlé ma réserve de grains. Alors le père appelle son fils. Fils! Le fils arrive. Oui, père. Tu as brûlé la réserve de grains? Oui, père. Là, le père regarde la femme et dit, prends 2 vaches pour te compenser de ton grain. Et là, la femme le regarde et lui dit, tu es un homme juste et bon. Elle fait demi-tour et elle va choisir ses vaches. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Le mec, il assume. Le gamin là, t'as brûlé la... Oui, père. Direct. Ah, je suis désolé, il a pas fait... Non, c'est pas moi. Et le padre, vous avez entendu une seule remise en cause de la parole de l'un ou de l'autre? Non. Il appelle son fils pour confronter son fils à ce qui est dit de lui. Le fils entend les accusations, le fils reconnaît immédiatement les accusations, il assume, il a fait un geste, un acte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même délinquance. Là, c'est un acte délibéré et il assume, non pas juste son acte, il assume sa faute. Et le père assume la faute de son fils comme sienne. Le geste conforme au verbe, conforme à la pensée conforme au verbe et conforme au geste. Quand les 3 sont alignés, vous sonnez juste. Quand les 3 sont pas alignés, vous sonnez faux, comme un instrument de musique. Il n'y a pas de différence entre la réalité actée, ma pensée et ce que je dis. C'est une seule et même chose. Je pense ce que je dis ce que je fais ce que je... Voilà, dans tous les sens. C'est genre le triangle de Beck, mais avec 3 autres trucs. Triangle de Beck, là. Regarde. Much better, thank you, Aziz.